L'exposition présentée au musée Jacques-Marandré se veut différente des autres expositions consacrées à l'œuvre de Sandro Botticelli en ce qu'elle s'intéresse plus particulièrement à l'activité de son atelier. Finalement, la relation que Botticelli pouvait entretenir avec ses différents apprentis de différents niveaux, du plus jeune apprenti, Garzone, et jusqu'aux collaborateurs de presque toute une vie, tels que pouvait l'être Jacopo Foschi, le maître des bâtiments gothiques, qui restera le compagnon de Botticelli pendant près d'une vingtaine d'années, et puis aussi l'atelier mental de Botticelli, c'est-à-dire comment il parvenait à créer un si riche répertoire d'œuvres, notamment dans une iconographie religieuse qui était relativement restreinte, puisqu'il y avait 4 grands thèmes issus en grande partie de la tradition byzantine dans laquelle il devait manœuvrer et se renouveler sans cesse avec des sujets pourtant très répétitifs. Et là, nous voyons comment il était passé maître dans le recyclage de motifs. Bien sûr, comment Botticelli crée des genres nouveaux. Par exemple, ça c'est très évident avec la naissance de Vénus, qui est peut-être son œuvre la plus connue au monde et qui ne sort pourtant jamais des offices. Et donc il est vraiment le créateur dans cette fin du XVe siècle de la scène mythologique. Et donc Botticelli n'hésite pas à plaquer la figure de Vénus en créant un nouveau genre, celui du nu féminin, en se réconciliant finalement avec le modèle qui est donc une statue antique, plus connue sous le nom de Vénus pudique. Et donc la pâleur de la peau de Vénus sur ce fond noir rappelle le marbre de la statue. Et donc voilà, c'est dans cette recherche du beau idéal qu'il crée ces nouveaux genres qui s'épanouiront vraiment au siècle suivant. Et puis, bien sûr, nous avons des anecdotes très intéressantes sur certaines toiles, notamment la toile, le grand retable du Trebbio qui est présenté dans la dernière salle, pour lequel nous avons des informations quant à son mode d'exécution, puisque nous avons une lettre de la femme du commanditaire qui appartient à la branche cadette des Médicis, Lorenzo di Pierfrancesco des Medici, qui nous apprend qu'un certain Simone est passé au Trebbio, donc qui est leur lieu de villégiature juste en dehors de Florence, leur annonçait l'arrivée du maître pour la réalisation de ce retable. Donc on sait que Botticelli réalisait certains des grands retables, non pas au sein de l'atelier, mais au lieu de destination finale, et qu'il pouvait être assisté dans sa réalisation par un ou plusieurs assistants. Ici, il s'agit de ce Simone qui, dans les archives, correspondrait peut-être à un certain Simone Ardinghelli qui, dans ces années-là, était donc assistant du maître. Donc nous proposons dans le cartel de l'exposition Botticelli et Simone Ardinghelli, point d'interrogation.